BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. « 90 minutes business, 90 minutes business, ça continue. Le Tour de France BFM Business, nous sommes à Lyon. Voilà, le drone qui est là juste au-dessus du Matmut Stadium Gerland où le loup s'entraîne. On entend les joueurs depuis tout à l'heure. On est vraiment en direct avec Jean-Marc Daniel. J'ai essayé de l'envoyer sur le terrain, ça ne marche pas. Il veut rester ici avec nos invités, Jean-Marc. En fait, c'est pas l'envie qui m'a manqué, mais je ne vais pas vous abandonner comme ça. Non, c'est vrai, effectivement. D'autant qu'on a de très beaux invités. Guillaume Targe, co-dirigeant de la Miroiterie Targe et chef de file des WorkSkills pour la région, est avec nous. Bonjour. Bonjour Sandra. Ainsi que Nicolas Barbet, cofondateur de Canopé, un start-up studio. On va parler de ce concept tout à fait passionnant dans un instant. La Miroiterie Targe, tout d'abord, PME de 45 personnes, implantée au cœur de Lyon. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Vous êtes la quatrième génération, c'est ça? Oui, alors nous sommes la quatrième génération avec mon frère Stéphane. Nous avons une petite cinquantaine de compagnons. Avec une particularité, nous avons des compagnons, c'est la deuxième génération qu'ils sont chez nous. On a eu des compagnons qui ont même fait 3 générations chez nous. Et je pense que dans le bâtiment et dans la miroiterie, c'est une belle force de transmission. La transmission, je pense que c'est la valeur de nos sociétés et du bâtiment en général. On parle ici de produits verriers, de fenêtres. Vous avez un atelier de fabrication, un magasin d'exposition. Vous faites de la vente aussi. Et vous travaillez sur quel type de chantier chez Targe ? Alors chez Targe, on travaille sur tout type de chantier. Je dirais que ça va vraiment du particulier qui a eu un bris de glace. Après, nous avons fait on travaille avec les hôteliers. Nous avons beaucoup de décorations, des pare-douches. Nous avons remplacé toutes les verres de la tour de contrôle de Saint-Exupéry. Ouais. Nous avons fait des produits coupe-feu pour des parkings. Donc c'est très technique. Il y a une évolution importante dans nos métiers au niveau de sécurité, puis au niveau bien sûr de l'énergie. On va en discuter évidemment. Frédéric Sarrazin d'EDF EDF Commerce de la région était avec nous tout à l'heure. Effectivement, un vrai défi pour les entreprises qui ont été confrontées à ces problèmes d'énergie. Vous existez depuis 1907, 116 ans d'existence. Comment on arrive à maintenir une entreprise historique comme la vôtre ? On la maintient, je pense, avec de bons dirigeants, mais surtout de bons compagnons. Et quand je parle de transmission, pour nous, c'est vraiment la valeur de la société. Et aujourd'hui, nos compagnons aiment transmettre. Et on a des personnes qui arrivent de tout horizon, parfois même avec la barrière de la langue, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas nées en France, oui. qui viennent chez nous. Et il y a une vraie entraide, un côté peut-être un petit peu paternaliste, parce que nos compagnons les prennent presque, je dirais, comme des enfants. C'est une véritable famille, mais ça permet de les rendre fiers. Et je pense que tout le monde est fier. Moi, je suis très fier de mes compagnons. Une très belle entreprise, effectivement, Jean-Marc. Oui, vous dites que vous êtes installé à Lyon. Vous êtes installé dans Lyon même, enfin, dans le centre-ville. Et vous n'avez jamais songé à vous délocaliser, en fait, aller dans un endroit où probablement vous auriez plus de place avec un immobilier qui aurait coûté moins cher. Puis la deuxième question que je voulais vous poser, c'est quatrième génération, quand vous étiez adolescent, vous n'êtes pas posé la question de savoir si vous alliez récupérer l'entreprise familiale ou si vous alliez faire autre chose. Pour vous, c'était évident que votre destin était dans la récupération de la tradition familiale. Alors, je vais répondre par la deuxième question. Évident, je pense que c'est l'éducation que l'on a eue par mes parents. Avec mon frère, on a toujours travaillé. À l'âge de 15 ans, on a commencé à travailler les étés, pendant les vacances. Je dirais même avant, à 12 ans, on commençait à couper du verre dans l'atelier avec des personnes bienveillantes sur nous et qui nous apprenaient le métier. C'était pour nous, voilà, c'est vraiment une famille. On est né dedans.
Et donc je me suis jamais vraiment posé la question. Non, jamais vraiment posé la question. Ça s'est fait naturellement. Et en plus, comme on a une très bonne entente avec mon frère Stéphane, Ce qui est important. ce qui est important, et une très bonne complémentarité, ce qui fait qu'on arrive à bien diriger cette société. Et l'implantation à Lyon spécifiquement? Alors, oui, mais après, nous, on travaille à peu près à 90% en intramuros. Aujourd'hui, pour rentrer dans Lyon, mais comme depuis des années, c'est très difficile. Pour en Oui, sortir aussi. mais on reste. Oui, mais Vos on reste. clients sont font Ouais, on dans Lyon a intramuros? beaucoup on a beaucoup de clients dans Lyon intramuros. On travaille beaucoup on va faire de l'entretien et dans Lyon intramuros, on travaille beaucoup. Après, on a évidemment fait des livraisons en extérieur, mais on travaille beaucoup en intramuros. Et on est très bien desservi par les transports. Aujourd'hui, on est à 5 minutes à pied de la gare Jean Massé, on est à 10 minutes en tramway de Perrache, donc on est très bien desservi. Le bâtiment à travers cette miroiterie Targe. À côté de vous, il y a Nicolas Barbet, cofondateur de Canopée. Là, c'est un peu différent. On est toujours dans le bâtiment, mais on pense le bâtiment de demain face à des enjeux qui le dépassent. Vous avez créé ce Startup Studio, Nicolas Barbet. J'aimerais que vous nous expliquiez concrètement la démarche. Bonjour. Un Startup Studio, c'est une initiative assez récente, assez jeune, et ça s'appelle Studio par analogie avec les studios de cinéma. Quand vous créez un film, vous cherchez d'abord un scénario. Chez nous, ça s'appelle un problème. Puis des acteurs. Chez nous, ce sont des entrepreneurs. Et à la fin seulement, vous financez. Donc, il s'agit pas de... Et beaucoup de gens font l'inverse. Je lève des fonds, je prête cet argent à des gens, ils créent des boîtes avec une idée qu'ils ont eu le matin sous la douche. Et Oui. passe à notre projet. Notre projet, c'est de travailler avec des gens comme Guillaume, qui est centré sur sa tradition, ses compagnons, et qui n'a pas le temps de se moderniser, de se digitaliser. Il a c'est ses ça. enjeux, mais avec ses 50 compagnons, il n'est pas en capacité de le faire tout seul. Non pas parce que c'est Guillaume, mais parce qu'il est concentré sur l'opérationnel. Alors concrètement, elles font quoi, ces startups? Qu'est-ce qu'elles font? Donnez-nous des Je exemples. vais vous donner un exemple très concret. On en a une qui s'appelle Blick, la box de livraison intelligente du chantier. C'est l'équivalent d'une Amazon Box que vous voyez dans le Monoprix, qui gère en autonomie la logistique du dernier kilomètre. Parce que les grands constructeurs, les grands chantiers, les milliers de gens qui livrent de la quincaillerie, de la visserie, une paire de chaussures, c'est des milliers d'heures perdues à chercher la bonne personne, à abandonner le colis, à le perdre. Donc c'est des idées simples, des problèmes simples. Par contre, effectivement, qui fédèrent toute la profession. C'est pas un chef de chantier qui a cette idée ou Bouygues qui a cette idée. C'est mettre ensemble la profession. Et dans cet exemple, aujourd'hui, vous avez Bouygues, Vinci ou GCC, qui sont des majors de la profession, qui ont décidé d'être directement actionnaires de cette solution en disant c'est ça qu'il nous faut. On n'est pas compétitif là-dessus, on est collaboratif. Jean-Marc. Et quels sont les profils de vos collaborateurs? Ils ont plutôt un profil très ingénieur ou plutôt homme de terrain? Alors, chez Canopée, on a très peu de collaborateurs, puisque l'activité de studio, on est très peu nombreux, on est 4. Les entrepreneurs, pour répondre à votre question, on a toujours un binôme, et souvent un profil ingénieur à dimension informatique, et puis un profil commercial, parce qu'effectivement, il faut aller convaincre le marché d'acheter cette solution. Donc, c'est tout le temps un binôme, et la plupart du temps, un profil commercial et un profil ingénieur. Vous, de votre côté, Guillaume, vous travaillez sur ce genre de process, sur la digitalisation. Quand on a une entreprise de 116 ans comme ça prend quelle forme de se tourner vers l'avenir? De toute façon, on est obligé aujourd'hui de se tourner vers l'avenir et Oui. de travailler sur la digitalisation. Alors bon, on travaille, je dirais, déjà avec les réseaux sociaux pour continuer à se faire connaître, pour montrer les réalisations, pour montrer aussi l'art du geste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important pour faire venir des jeunes chez nous. Souvent, c'est des métiers qui ne sont pas forcément connus et ça permet de montrer ce qu'on sait faire. Pardon, Nicolas, on est en train d'assister avec la digitalisation, mais pas seulement, un changement profond du secteur du BTP qui doit entamer sa mue responsable, sociale, solidaire, verte. C'est à tout cela que vous travaillez quotidiennement? Alors, ça fait 10 ans qu'on pensait qu'à la digitalisation. Ouais. C'est pas galvaudé, c'est loin d'être fini, mais on a quand même développé beaucoup de solutions. Mais la digitalisation aujourd'hui est associée à d'autres Le défis. nouvel enjeu qui Oui. nous fait face, c'est le carbone et l'énergie. Et le troisième enjeu, et c'est Guillaume qui pourra en parler, c'est l'attractivité de ces métiers. Ouais. Parce qu'effectivement, si vous avez tout digitalisé, tout décarboné, mais qu'il n'y a plus personne sur un chantier, on aura des difficultés. Et comment on rend ces secteurs attractifs, justement? Est-ce que cela attire les jeunes?
Le plus important, c'est l'ouvrage. Les mots sont importants. Construire un ouvrage, être fier de cet ouvrage, être du compagnonnage. 50 personnes sur un chantier ne se demandent pas s'ils travaillent pour l'un ou pour l'autre, s'ils sont sous-traitants de l'un ou de l'autre. Ils vont passer 6, 12, 18 mois ensemble, à travailler ensemble sur un ouvrage. Et ils se disent à leur enfant, j'étais sur cet immeuble, j'étais sur ce pont. Et donc ça transcende tous les outils en fait. Guillaume, vous êtes aussi chef de file des World Skills pour la région. Vous nous en dites un mot très rapidement. Alors les World Skills, manifestation internationale en septembre et septembre 2023, internationale en septembre 2024. C'est ce qu'on appelait avant les Olympiades des métiers, les Jeux Olympiques des métiers. Et c'est tout simplement des jeunes qui ont moins de 23 ans qui présentent leur métier. Donc où il y a eu des compétitions régionales, nationales. Et là, on passe en compétition internationale. Ouais. C'est montrer ce que l'on sait faire. C'est être fier de ce que l'on fait. C'est montrer son métier. Et je pense que ça, c'est une vraie attractivité. Aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est attractif, c'est concret. Et on est dans des métiers où il y a une évolution permanente, non seulement des matériaux, mais aussi de soi-même. On progresse tous les jours. Et on peut, même pour les jeunes, on peut vite monter en grade. On peut commencer sur le terrain, et c'est mieux de commencer sur le terrain pour terminer. Après, il y aura des étapes pour passer chef de chantier, conducteur de travaux, et pourquoi pas indépendant. Mais est-ce qu'il faut communiquer plus pour rendre plus attractif ce secteur, attirer les jeunes ? Bien sûr, il faut communiquer plus, mais mais pour communiquer, je pense que montrer ce que l'on fait, nous, on essaye beaucoup, alors pas spécialement la miroiterie Targes, mais aussi les personnes du bâtiment, c'est venez visiter nos chantiers, venez visiter nos sociétés. On prend, depuis le début de l'année, on a pris une dizaine de stages de 3e chez nous, et on se rend compte que les jeunes, ils sont émerveillés devant certaines machines, devant l'explication de nos compagnons. On met du concret par rapport à leur recherche. La digitalisation d'ailleurs, c'est aussi du concret, même malgré ce qu'on pourrait peut-être penser. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Guillaume Targes, co-dirigeant de la miroiterie Targes et chef de file des World Skills pour la région. Merci Nicolas Barbet d'être venu nous voir, cofondateur de Canopée.